Bonsoir et bienvenue. Après l'inauguration hier par le chef de l'État des ISEP de Diamniadio et Thiès, Le Point reçoit ce soir le coordonnateur du réseau national des ISEP du Sénégal, par ailleurs directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, le professeur Mohamed Fadel Niang. Avec lui, nous parlons justement de cette innovation majeure apportée dans l'enseignement, dans la formation professionnelle au Sénégal. Mais avant, retour sur les temps forts de l'inauguration d'hier à Diamniadio par le chef de l'État. C'est un reportage d'Aboubacar Kane. L'arrondissement 1 de la ville de Diamniadio accueille une nouvelle infrastructure. Au cœur de la cité du savoir est implanté l'ISEP de Diamniadio. Une réponse territorialisée de la problématique de l'emploi et de l'employabilité. C'est comme sur votre véhicule. Il suffit de mettre la clé de contact en position on et d'actionner le commodo. Comme vous voyez, voilà. J'ai alimenté les veilleuses. Voilà les feux de croisement. Et comme ça pour les phares. La maquette est aussi équipée d'un capteur de luminosité ambiante pour détecter la lumière quand la zone est obscure ou quand la nuit tombe. Il suffit de mettre le commodo en mode automatique et de créer l'obscurité. Ici, vous avez un banc didactique qui nous permet d'avoir accès à l'ensemble des capteurs qu'on a sur les véhicules modernes. Ici, les capteurs jouent un rôle très important dans le véhicule. Ils permettent de recenser l'ensemble des informations autour du véhicule, à l'intérieur du véhicule. Par exemple, ici, vous avez le capteur de vitesse de roue. C'est lui qui délivre la vitesse de la roue en permanence au calculateur pour en cas de freinage d'urgence, qu'il puisse avoir les informations. Ici, vous avez le capteur ultrason, radar. Si vous mettez votre véhicule en marche arrière, il permet de détecter les obstacles qui sont derrière. Et à travers la distance de l'obstacle, il vous détecter jusqu'à 120 cm. On fait des cours de théorie, mais ici, c'est la pratique. Vous pouvez faire la pratique à travers ces dérivations et mesurer l'ensemble de tout ce que vous voulez mesurer. Comme dans un véhicule, si vous démarrez, vous allez voir votre démarreur attaqué. Et vous avez ici votre alternateur et les bobines de préchauffage qui sont là et les injecteurs. De ce même banc aussi, on peut faire des simulations. C'est-à-dire, avec un seul capteur, on peut couper l'ensemble du fonctionnement du véhicule. Par exemple, le capteur Vilebrequin, crankshaft, qui est ici, vous pouvez, c'est le banc simulateur, qui correspond au numéro 21. Si on le coupe, tout le véhicule sera arrêté. Et si on remet... Le véhicule est en marche, l'ISEP aussi est en marche. Professeur Mohamed Fadel Niang, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous n'irons pas plus loin dans ce reportage pour attester de ce que c'est une révolution qui se passe dans le secteur de la formation professionnelle. Absolument. Les ISEP, Institut supérieur d'enseignement professionnel, constituent une innovation majeure dans l'enseignement supérieur au Sénégal, en ce sens qu'ils créent une rupture dans la durée de formation après le baccalauréat, parce qu'ils sont formés en deux ans, 4 semestres, alors que nous sommes dans le système LMD. Absolument. Ou dans le système LMD, le L, c'est le niveau de sortie, c'est le L3 en 3 ans. Et ça, c'est la première rupture. La deuxième, c'est que c'est très orienté professionnel et technique. Absolument. Professionnel et technique en relation étroite avec le monde professionnel, qui est au début et à la fin du processus. Début du processus lors de la confection des maquettes pédagogiques et à la fin du processus lorsqu'on fait le stage d'insertion et l'insertion du diplômé. Oui. On voit le chef de l'État qui est admiratif de ce que disent ces formateurs ou ces apprenants tout court. On sait que l'ISEP a été inauguré hier, mais l'histoire démarre en 2013. Tout à fait. Pour Thiès, l'ISEP a ouvert ses portes au niveau des formations pédagogiques en janvier 2013. Aujourd'hui, on est le 30 juin 2021. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 7 promotions de diplômés sur le marché du travail. Et il se trouve que hier, le chef de l'État, et nous le remercions infiniment, a procédé à l'inauguration de l'ISEP de Diamniadio et par la suite à l'inauguration de l'ISEP de Thiès. Donc c'était après avoir, il y a quelque temps, procédé à la pose de la première pierre de l'ISEP de Matam. Donc c'est pour montrer l'importance qu'il y a dans l'enseignement supérieur de mettre en place ces ISEP. Aussi bien à Diamniadio qu'à Thiès, mais également dans d'autres régions du Sénégal, et certainement nous y reviendrons. C'est un intrant nouveau dans le cadre de la formation professionnelle. Vous me disiez tantôt hors micro que c'est un virage historique que vous êtes en train d'annoncer. Ah oui, un virage historique. Oui, tout à fait, un virage historique, comme je l'ai dit tout à l'heure,
en termes de processus de mise en place des maquettes pédagogiques et des référentiels, mais également en termes de contenu et d'opérationnalisation de la formation. Si je prends l'exemple de l'ISEP de Thiès, bon, évidemment, les 4 autres ISEP ont ouvert l'année dernière, donc les premiers diplômés ne sortiront que cette année au mois de décembre. Mais si on prend l'ISEP de Thiès qui a déjà donc, des diplômés sur le marché du travail, les retours positifs que nous avons des employeurs nous réconfortent et nous rassurent sur le déploiement futur. En ce sens qu'ils considèrent qu'ils sont tout de suite opérationnels lorsqu'ils arrivent. Et ça, s'ils sont opérationnels, c'est qu'auparavant, le corps professoral a fait son devoir et son métier. Et également, les entreprises nous ont accompagnés à travers les stages pour que ces jeunes apprenants soient opérationnels. Vous avez parlé d'entreprise, vous avez parlé de relations avec le monde de l'entreprise. Il y a la RTS qui est un exemple, qui en a recruté une bonne dizaine quand même. C'est un partenariat. Tout à fait. Et nous remercions le directeur général de la RTS qui nous a fait confiance et qui a recruté plus d'une dizaine d'ailleurs de nos diplômés issus de plusieurs promotions et qui sont installés aussi bien à Dakar que dans les régions. Je pense que les derniers déployés ont été envoyés à la nouvelle station de Matam. Donc c'est pour dire que la RTS fait confiance à l'ISEP de Thiès et nous espérons qu'avec la qualité des diplômés que nous mettons à la disposition de la RTS, ce partenariat va durer dans le temps. Ça va inciter d'autres chefs d'entreprise à venir vers vous, puiser... Absolument, parce que cet exemple que je prends, c'est essentiellement dans le domaine de multimédia, de l'audiovisuel, voilà, mais ça couvre beaucoup d'autres domaines, notamment dans l'agriculture, où des entreprises nous font confiance depuis des années et vont également faire confiance aux autres ISEP qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Vous souhaitez que ce partenariat-là aille en se renforçant jusqu'à ce que des agents de la RTS puissent intégrer les modules, vous dites? Tout à fait. Ça, c'est un de nos souhaits les plus ardents, puisque c'est ça la collaboration dans le modèle des ISEP. Faire en sorte que les apprenants aillent en entreprise à travers plusieurs stages et puissent s'insérer. Mais pour qu'ils puissent être opérationnels, il faut également que des professionnels viennent les former au sein de l'Institut. Absolument. Et donc, ce partenariat avec la RTS, nous aimerions, évidemment, qu'il soit prolongé pour que des experts internes de la RTS viennent à Thiès délivrer des enseignements. Oui. Et quelle est cette perspective nouvelle que l'ISEP apporte dans l'enseignement supérieur aujourd'hui? Alors, la perspective nouvelle, comme nous l'avons dit, c'est de faire en sorte que, parce que je précise également que les ISEP entrent en droite ligne dans le plan Sénégal émergent. Voilà. Et plan Sénégal émergent, ça veut dire que le chef de l'État veut que le Sénégal soit émergent à l'horizon 2022. C'était initialement 2035. 2035. Voilà. Et la contribution des instituts supérieurs d'enseignement professionnel entre dans le cadre du volet 2 donc, de ce plan Sénégal émergent qui a trait à la formation et au renforcement des capacités, à la mise à disposition de ressources humaines compétentes. Et ça, évidemment, dans l'enseignement supérieur, les universités sont habilitées à le faire, mais les ISEP également sont habilités à le faire avec une rupture dans une démarche disruptive, à savoir que les durées de formation sont raccourcies, les compétences sont élargies et les proportions de pratiques sont également inversées. Dans un ISEP, vous avez principalement 70% de pratiques ou de travail contextualisé pratique et 30% de théorie. Et même la théorie est également contextualisée. Donc ça veut dire qu'on est là également dans une rupture qui est une rupture heureuse par rapport à la qualité du produit qui sort de nos institutions. Et qu'est-ce qui fait favoriser l'opérationnalité de ces étudiants, de ces sortants des ISEP? Pourquoi sont-ils complets dès l'instant qu'ils franchissent le portail? Voilà, c'est une très bonne question. Ils sont complets parce que lorsqu'ils sont dans l'institution et dans les ateliers et les laboratoires, comme on vient de le voir à Diamniadio, et on félicite ici la directrice générale, ils ont entre les mains des outils de dernière génération. Ils pratiquent sur des équipements qu'ils vont trouver sur le marché du travail et des fois même sur des équipements qui sont en avance même sur ce qu'ils vont trouver dans certaines entreprises. Ça crée d'ailleurs quelques difficultés pour certains, mais c'est ça, en fait la solution qui nous permet aux instituts supérieurs d'enseignement professionnel de sortir des jeunes diplômés tout de suite opérationnels parce qu'ils ont travaillé sur des équipements
de dernière génération. Et d'année en année, ces équipements sont renouvelés et mis à jour. Et voilà. En tout cas, nous, au niveau de la RTS, nous attestons de cela. On a vu nos agents qui sont tout aussi opérationnels, comme vous le dites. Mais vous dites, ça c'est dans le domaine de l'audiovisuel pour la RTS, mais dans le domaine ferroviaire, dans d'autres domaines. Tout à fait. Comment ils sont formés pour être opérationnels dans le domaine ferroviaire, par exemple? Dans le domaine ferroviaire, nous sommes en partenariat avec les sociétés ferroviaires. C'est Dakar Ferroviaire, à l'époque, qui est maintenant Sénégal, chemin de fer du Sénégal, avec les ICS, et je remercie également et félicite le président du conseil d'administration, directeur général des ICS. Et on sait qu'au niveau des ICS, il y a une compagnie ferroviaire, c'est la CEFIX, qui nous accompagne dans cette formation. Et également une société minière qui s'appelle GCO, qui est dans l'exploitation minière et qui a une ligne ferroviaire. Voilà, donc nous nous appuyons sur ces entreprises, justement, pour pouvoir accéder à des équipements lourds que nous n'aurions pas pu acheter, évidemment, compte tenu de nos budgets et compte tenu même de la dimension de ces équipements. Donc tout ce qu'on peut faire en interne, nous le faisons en interne. Et quand ce n'est pas disponible en interne, nous le faisons en entreprise. In situ, ils ont mis dans le monde réel de l'entreprise. Oui, tout à fait. Dans la réalité de l'entreprise. Oui, tout à fait. En entreprise, nous sommes en contact avec des personnes ressources qui jouent le rôle de tuteurs et de moniteurs par rapport aux stagiaires et aux apprenants que nous leur envoyons. Donc, ils font partie intégrante de notre corps professoral avec un statut qui est un peu spécial en collaboration, en accord avec l'entreprise qui les accueille. Tout à fait. Vous me disiez tantôt qu'ils font plus de 1200 heures de travail, d'études sur les 2 ans. C'est quoi le modèle d'enseignement ici? Alors, les 1200 heures, c'est sur une année. Sur les 2 ans, ils font 2400 heures. Ah ouais, 2400 heures sur 2 ans. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'ils sortent avec un niveau Bac plus 2, avec un diplôme qui s'appelle diplôme supérieur d'enseignement professionnel. Mais si vous regardez le quantum horaire, c'est un quantum horaire qui dépasse même des fois le quantum horaire classique de certains qui sortent de licence 3. Donc ça veut dire qu'ils ont un volume de travail soutenu et ça a été fait exprès pour que ce volume de travail soutenu corresponde au volume de travail qu'ils vont trouver en entreprise lorsqu'ils vont sortir. Ce qui fait que, en général, les entreprises nous disent que non seulement ils sont compétents, mais ils soutiennent le rythme de travail par rapport aux employés qu'ils trouvent sur le marché. Et ça, c'est une grande satisfaction pour notre modèle parce que ça montre que nous avions vu juste au démarrage. Oui. Les ISEP, un ISEP, c'est 8 domaines d'activité, c'est 28 métiers. Ces domaines correspondent à ce qu'on appelle le département quand on est à l'université. Tout à fait. Les 8 domaines et les 28 métiers, c'est pour l'ISEP de Thiès. Bon, j'inverse, puisque le chef de l'État a inauguré le Diamniadio avant de venir sur l'île de Thiès. À Diamniadio, c'est deux grands domaines. C'est les métiers de l'automobile et les métiers des technologies de l'information et de la communication. Diamniadio étant financé sur un don de la coopération coréenne, avec une dizaine de métiers. Pour Thiès, donc, c'est 8 domaines, avec 28 métiers. Et les domaines vont de l'agriculture au tourisme, la logistique, transport, au service à la communauté. Infrastructure, assainissement, énergie, environnement. Absolument. Administration, service à la communauté. Absolument. Et ce sont des domaines qui sont des domaines porteurs d'espoir pour la région. Vous avez ratissé large. Voilà, la région, mais également pour le Sénégal. C'est vrai que Thiès l'ISEP de Thiès est l'ISEP Cobaye, financé par la Banque mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2012-2013. C'était au départ pour tester la faisabilité. Parce que c'est vrai qu'on parle d'adéquation, formation, emploi au Sénégal depuis longtemps, mais il y avait toujours eu des doutes sur la faisabilité. Et les entreprises continuent à dire que les produits qui sortent des établissements d'enseignement supérieur n'étaient pas en phase avec les besoins. Donc la Banque mondiale nous a accompagné le Sénégal dans le cadre du programme PGFSUP, programme gouvernance et financement de l'enseignement supérieur, pour voir si la faisabilité. Et ça a été tellement convaincant que d'autres bailleurs sont venus rejoindre, parce que j'ai parlé de la COICA. Coopération coréenne. Voilà, coopération coréenne pour Diamniadio. Mais vous avez la coopération française ou l'Agence française de développement qui finance l'ISEP de Richard Toll et Bignona. Matam, c'est un financement du Sénégal. Les Allemands, la coopération allemande s'est positionnée pour l'ISEP de Mbacké qui va bientôt peut-être démarrer. Et d'autres ISEP qui vont venir par la suite. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est à l'ère de la territorialisation des politiques publiques. Comment les choix de ces filières dans ces différentes régions ont été faits? Voilà, ça j'ai oublié de le dire au démarrage, c'est que pour pouvoir implanter le premier ISEP à Thiès, nous nous sommes basés sur une étude de marché, une étude de faisabilité, de terrain, grâce à un consultant de renommée provenant de la CNES, qui nous a fait un rapport pour donner toutes les potentialités au niveau de chacune des régions
et également, c'est ce qu'on appelle chez nous l'écosystème de chaque région, pour que l'ISEP qui ouvre dans une région puisse être en phase avec le tissu économique de la région. Et parce qu'évidemment, on n'ouvre pas un métier pour créer un chômeur, et on ouvre un métier pour que le jeune puisse pratiquer et faire ses stages dans la région de préférence, et lorsqu'il est diplômé, qu'il puisse travailler éventuellement dans la région. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la fonction publique locale qui est en train d'être implémentée. Le volet administration, service à la communauté pourrait être d'un grand apport. Absolument. Absolument. Et le chef de l'État a été très séduit hier, lorsqu'il est arrivé à Thiès, pour ce nouveau département que nous avons créé. Nous l'avons créé il y a 2 ans, il faut dire. Il n'y a qu'une promotion qui est sur le marché du travail, qui donne déjà une bonne satisfaction. Et c'est un nouveau, comment dire, c'est une nouvelle génération d'agents d'administration que nous sommes en train de mettre en place. Et en s'appuyant, comme vous l'avez dit, et ça ce sera au niveau national, sur les services décentralisés qui s'appuient sur l'autorité territoriale. Et bon, il nous faudra un petit recul, justement, et le retour d'informations de ces destinataires pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faut changer. Et quelles sont vos capacités d'accueil aussi bien à Diamniadio qu'à Thiès aujourd'hui? Alors, le nombre actuel à Diamniadio, c'est autour de 800. Évidemment, la capacité au départ était de 400. Maintenant, des efforts sont en train d'être faits et seront faits pour que la capacité soit plus grande, parce que les ISEP maintenant attirent les jeunes. Vous risquez d'être subjugué. Submergé. Vous attendez cette année un rush? Très certainement, suite à l'inauguration qui vient de se faire à Thiès, aussi bien à Thiès qu'à Diamniadio. Puisqu'à Thiès, je ne l'ai pas dit, en moyenne, un ISEP, c'est 3000 apprenants, en moyenne. À Thiès, on a presque atteint le maximum parce qu'on fonctionne depuis 8 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 2500 apprenants, moitié première année, moitié deuxième année. Les autres ISEP sont en train de monter en puissance, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a que 2 ans d'ancienneté. Mais le rush cette année, nous nous y préparons, parce qu'évidemment, les jeunes vont là où il y a de l'espoir. Et ce qu'ils ont vu hier dans cette journée mémorable, exceptionnelle entre Diamniadio et Thiès, je pense, va beaucoup les attirer l'année prochaine. Tant que le chef d'État annonce des bourses pour tout le monde, des bus de transport, de la restauration derrière. Tout à fait. Bon, il y a un appel d'air, il faut le dire, mais on ne peut pas dépasser la capacité d'accueil. Et surtout que les ISEP doivent monter en puissance. Nous sommes à 2500, mais après 8 ans. Donc, pour ne pas trop, tuer l'institut dès son démarrage, il faut pouvoir monter en puissance dans le temps. Mais c'est sûr que nous ne pourrons pas prendre dans un ISEP déterminé plus que la capacité d'accueil disponible. Et vous avez pris l'option de ne pas avoir de campus social. Pourquoi? Bon, parce que les études, comme je l'ai dit, de démarrage, qui devaient nous permettre de faire autrement, ont montré que les principales difficultés que nous avons dans l'enseignement supérieur prennent leurs sources des campus sociaux pour aller se prolonger dans les campus pédagogiques. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal a décidé justement de ne pas se mêler de la zone de départ d'où viennent les problèmes, mais de se concentrer dans la zone où nous pouvons former des personnes compétentes, c'est-à-dire les campus pédagogiques. Donc tous les financements, en réalité, de ces ISEP-là sont concentrés. Ce qui est du campus social, c'est externalisé. Ils vont devoir aller loger dans les quartiers alentours, dans les villes et tout ça. Tout à fait. C'est le système externalisé. Néanmoins, s'ils passent la journée à l'intérieur du campus, ils passent la journée, ils font une journée continue. Bon, des dispositions sont prises pour la restauration. Pour la restauration. Et le chef de l'État décide de mettre des bus pour ceux qui est d'ISEP. On voit que ces ISEP sont installés un peu à la périphérie des villes. Oui, tout à fait. Maintenant, pour ce qui est des bus, il faut quand même apporter quelques clarifications. Alors, le chef de l'État a déjà offert des bus, cette année d'ailleurs, il y a moins de 2 mois, aux ISEP. Donc, un bus par ISEP, l'ISEP de Thiès étant le plus ancien et en plus de diplômés et d'apprenants, nous avons reçu 2 bus du chef de l'État. On a reçu il y a 2 ans un grand bus de 60 places. Donc, ce sont des bus pédagogiques. Ce sont des bus qui servent à faire des sorties pédagogiques, à faire des tournées dans les entreprises, à être au service de la pédagogie. Maintenant, pour ce qui est du transport de l'apprenant, de sa zone de résidence, de sa maison à l'ISEP, le modèle, c'est que l'apprenant doit utiliser les transports en commun. Il n'y a pas de bus de l'Institut pour l'amener de sa maison à l'Institut. Bon, ça, c'était bon de le clarifier parce qu'évidemment, un jeune qui entend bus, immédiatement, il pense aux difficultés qui sont... Les bus, ce n'est pas pour le transport élèves ou apprenants, c'est pour les transports liés au volet pédagogique. Absolument. Maintenant, ce qu'a dit le chef de l'État hier, c'est qu'il va donner des instructions pour qu'il y ait des facilités au niveau des transports publics, de telle sorte que tout apprenant, d'où est-ce qu'il vienne,
puisse accéder assez facilement ou très facilement à son institut, mais sur la base donc, de la mobilité urbaine, hein, du réseau urbain de transport public. Au départ, vous aviez tablé sur 4 ISEP. Aujourd'hui, le président veut aller plus loin en mettant un ISEP dans chaque région du Sénégal. Quand vous êtes le coordonnateur, comment est-ce que vous comptez conduire cette volonté du président? Nous accueillons avec joie cette décision présidentielle, puisque nous sommes 5 ISEP fonctionnels, plus l'ISEP de Mbacké qui est en gestation. Donc ça veut dire qu'il y a 8 autres ISEP rajoutés aux 6 pour faire 14, parce qu'il y a un ISEP par région. L'ISEP est un ISEP régional. Donc ces 8 autres ISEP, le chef de l'État l'a annoncé hier, des pourparlers seront lancés avec la Banque mondiale, qui a financé l'ISEP témoin, pour pouvoir lancer les travaux d'établissement, donc de mise en place de l'ensemble des 8 ISEP en simultané. Ça, c'est pour raccourcir, je parlais tout à l'heure du 2022, parce que c'est inscrit dans le plan Sénégal émergent. Et ça, donc, je pense que le chef de l'État va faire des annonces beaucoup plus précises, ainsi que M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Dr Cheikh Oumar Anne, dans ce domaine-là, certainement dans les jours à venir. C'est des enseignements qui nécessitent beaucoup d'exercices pratiques. Ces gens, vous l'avez dit, ils travaillent sur du matériel de dernière génération. Combien cela coûte pour... prenons l'ISEP de Thiès, par exemple, pour installer tout cela. Oui, tout à fait. Si on prend l'exemple de l'ISEP de Thiès, le projet global, c'est un projet d'à peu près 9 milliards, séparé en 3 domaines ou 4 domaines. Les infrastructures, l'accompagnement international, les équipements et puis tout ce qui tourne à l'architecture, les études préliminaires. Pour les équipements, c'est autour de 900 millions. Et ça, c'est les équipements de base de la Banque mondiale. Maintenant, derrière, le Sénégal fait l'effort, chaque année, dans notre modèle à nous de Thiès, de réserver 20% du budget à l'acquisition d'équipements pédagogiques. Et c'est rassurant parce que ces 20% du budget vont permettre de faire en sorte de remplacer les équipements obsolètes, mais également d'acheter des équipements de dernière génération. Et ça, c'est rassurant par rapport à la qualité de la formation, puisqu'une formation professionnelle sans équipement n'est pas une formation professionnelle. Et sans exercice pratique. Et quel est le link qu'il y a entre vous et la formation professionnelle qui est d'un niveau moyen? Alors, link de différents niveaux, c'est une continuité. Au ministère de la formation professionnelle, donc c'est une formation professionnelle secondaire jusqu'au BT, et les bacs professionnels, les bacs techniques. Et il y a le BTS également, brevet de technicien supérieur, qui est délivré au niveau du ministère de la formation professionnelle. Alors, nous, à notre niveau, notre porte d'entrée au niveau de la formation professionnelle, c'est les titulaires de brevet de technicien. Lorsqu'on est titulaire de brevet de technicien, il y avait de grandes difficultés à entrer dans l'université, je veux dire, de manière générale, dans l'enseignement supérieur. Maintenant, cette barrière est totalement cassée avec les ISEP. Il y a une porte naturelle d'entrée de titulaires de brevet de technicien. Ils font 2 ans à l'ISEP pour avoir le DISEP, qui est du même niveau que le brevet de technicien supérieur. Tout à fait. Et ils auront la possibilité demain de poursuivre leurs études, mais toujours dans le même canevas. Oui, tout à fait. On voit que vous n'avez pas le droit de dépasser 2 ans. Voilà. Mais dans les perspectives, vous pouvez aller jusqu'à ouvrir, non? Oui, tout à fait. C'est bloqué à 2 ans, c'était pour éviter l'appel d'air qu'on voit souvent, où lorsqu'on a la L3, on réclame le master, ou lorsqu'on a un bac plus 2, on réclame la licence. Donc aucun ISEP n'est habilité à délivrer un diplôme supérieur au diplôme bac plus 2. Maintenant, ils ont, avec ce diplôme, qui est un diplôme reconnu, les ISEP ou l'ISEP de Thiès en particulier, le premier reconnu par l'autorité nationale d'assurance qualité, qui est l'autorité qui valide et certifie. Alors, lorsqu'ils ont le bac plus 2, nous, ce que nous aimerions, c'est que tout de suite, ils puissent aller en entreprise, parce que nous pensons qu'ils peuvent aller aider le milieu professionnel à s'améliorer. Mais nous ne pouvons pas leur fermer les portes des établissements pour continuer les études, mais c'est une possibilité, tout à fait. Et on voit qu'ils continuent, certains continuent. Et combien en avez-vous formé exactement depuis la création de l'ISEP de Thiès Voilà. Et combien sont insérés, combien il reste sur le marché? Tout à fait. Donc sur les 7 premières années, nous avons formé aux alentours de 1050, c'est exactement 1044 diplômés. Par an ou au total? Non, au total, parce que comme je l'ai dit, nous avons démarré avec 70 apprenants la première année. Cette année, à partir de cette année, nous allons recruter 1250 en une seule fois. Et à partir de l'année prochaine, c'est 1500 que nous recrutons chaque année pour être justement à la capacité de 3000. Donc ça veut dire qu'il y a une montée en puissance. Ça va crescendo. Donc voilà, sur les 5 premières années, il y a 1050 qui sont sur le marché du travail. Et sur ces 1050, les chiffres globaux, évalués 18 mois après leur diplomation,
montrent qu'on est aux alentours de 90% d'insertion, d'activité, on va dire, et 10% de poursuite d'études. Maintenant, préciser derrière que ces chiffres ont été obtenus avant la pandémie de l'année dernière, où certains secteurs de l'économie, évidemment, ont été beaucoup impactés. Et ces chiffres devront être réactualisés, évidemment, au vu, justement, de certaines entreprises qui ont totalement fermé, notamment dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la restauration, etc., l'industrie culturelle, l'industrie du divertissement. Ces secteurs impactés, évidemment, ont un impact sur l'insertion des diplômés. Mais, bon, évidemment, l'économie va reprendre. Et ces chiffres-là de taux d'insertion exceptionnels, nous comptons continuer à les renforcer. Bon, l'ISEP, évidemment, ne recrute pas, mais nous travaillons avec les entreprises pour que ces taux ne baissent pas. Tout à fait. Vous prenez quel type d'étudiants? Demain, c'est le bac technique. Est-ce que ces gens pourront demain intégrer l'ISEP? Est-ce que des non-orientés de la faculté de lettres, par exemple, peuvent concourir en même temps que ceux qui viennent des écoles techniques? Tout à fait. Le chiffre que j'ai donné hier devant son Excellence, c'est que nous avons 52% de filles, alors que dans les formations professionnelles et techniques, en tout cas dans le supérieur, ça dépasse guère 15%, 20%. Donc c'est assez exceptionnel que les filles viennent. Voilà, d'accélérer la cadence. Oui, et la question en réalité, c'est par rapport au type de bachelier. Nous avons 86% de bacheliers qu'on appelle bacheliers littéraires. Donc c'est L1, L'1, L2, STEC, etc. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'il a été constaté au Sénégal qu'il y a un très grand déséquilibre de bacheliers. Aujourd'hui, c'est un changement de cap. Évidemment, les ISEP contribuent justement à rééquilibrer. Il y a trop, on se plaint d'avoir trop de bacheliers littéraires qui ne savent pas quoi faire. Et l'ISEP ouvre les portes pour transformer tous ces bacheliers littéraires en agriculteurs, en producteurs, en techniciens, etc. Et ça, c'est pour nous une des plus grandes satisfactions. C'est une révolution. C'est une rupture, comme nous disons. On est en parfaite rupture. Oui. Et comment voyez-vous un peu l'avenir de la formation professionnelle au Sénégal dans les 10 ans qui viennent avec toutes ces initiatives qui sont prises dedans? Vous avez la chance de partager cette vision du président un peu de la formation professionnelle. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Tout à fait. Bon, son Excellence le Président a donné la grande orientation en 2021. C'est pour augmenter l'employabilité et l'emploi des jeunes, c'est d'orienter vers les formations professionnelles. Et dans les formations professionnelles, tout ce qui pourrait s'appuyer sur du digital et du numérique. Ça, c'est son Excellence s'appuie sur le futur. Et le docteur Cheikh Oumar Anne a anticipé, justement avec les ISEP, en augmentant évidemment les effectifs, ce qui a fait peur à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes au démarrage. Mais nous nous sommes rendus compte que nous devons mettre en place une ingénierie de la pédagogie pour pouvoir faire de la formation professionnelle qualifiante et certifiante de masse ou de grands effectifs sans pour autant baisser la qualité de la formation. Donc ça, c'est un enjeu énorme, mais nous sommes outillés en termes d'ingénierie de la pédagogie pour pouvoir faire face justement à ce dilemme, à cette dichotomie qu'il y a entre formation de qualité et formation de masse. Et surtout casser les mythes de l'enseignement supérieur qui vaut au Sénégal qu'on doit aller jusqu'au doctorat pour pouvoir être quelque chose alors qu'on n'a aucun profil. Vous incitez les jeunes aujourd'hui, vous les appelez à intégrer ces genres de créneaux. Tout à fait, tout à fait. Bac plus 2, et c'est eux-mêmes qui nous le disent, les entreprises nous le disent. Comme j'ai dit, c'est du Bac plus 2 qui a un niveau Bac plus 3. Mais mieux, quand ils vont en entreprise, les entreprises nous disent qu'eux, ils ont du Bac plus 2, mais des fois, ils sont mieux que des ingénieurs ou des soi-disant ingénieurs qui recrutent. Parce qu'ils ont été mal formés. Bon, je ne veux pas casser du sucre sur le dos de certains établissements, mais il faut qu'on fasse attention lorsqu'on fait de la formation. Le titre, c'est quelque chose, c'est une présomption de compétence. La réalité, c'est sur le terrain. Le diplômé doit pouvoir démontrer sur le terrain qu'il est opérationnel et qu'il est compétent. Et vous avez confiance en ces gens que vous mettez sur le marché de l'emploi? On a confiance, ça pourrait être subjectif, mais le meilleur retour, c'est l'entreprise qui nous dit qu'ils sont bons. Et même ici à la RTS, on nous dit qu'ils sont bons. Absolument. Donc ça nous rassure et ça nous réconforte qu'on est sur la bonne voie. Je vous remercie. Merci d'être passé nous voir. Je vous remercie. Merci de nous avoir invités. Vous êtes le coordonnateur national des ISEP du Sénégal. Vous êtes par ailleurs le directeur de l'ISEP de Thiès, c'est l'Institut supérieur d'enseignement professionnel inauguré hier en même temps que celui de Diamniadio par son Excellence le chef de l'État. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres